Placé sous le thème « Enseignants compétents, performants et engagés, assurance d'une école de qualité », l'année scolaire 2019-2020 était bien lancée pour qu'elle soit stoppée en si bon chemin. Les 2 premiers trimestres ont été épuisés, mais malheureusement, la pandémie à coronavirus s'est signalée en occasionnant la fermeture de tous les établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national. Comme vous le voyez, c'est vraiment triste, un lycée sans élèves. Il n'y a que l'administration qui tient le locaux. Vivement donc qu'on en finisse avec la Covid et que l'éducation de nos enfants devienne une priorité. Face à cette situation, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a décidé d'assurer une continuité pédagogique pour tous les élèves de Côte d'Ivoire. Pour le ministère, même si l'école est fermée, les livres et les cahiers doivent rester ouverts. Qu'est-ce que l'exploitation forestière? L'exploitation forestière est l'exploitation des ressources de la forêt. Exemple, les arbres qui sont exploités par les hommes pour leurs besoins. En un mot, de façon virtuelle, l'école se transporte à la maison, d'où le projet Mon école à la maison, qui est une initiative qui vise à permettre aux élèves de continuer à apprendre tout en restant chez eux à la maison. Les premières activités mises en œuvre ont principalement ciblé les classes d'examen et la mise de contenu pédagogique via la télévision, la radio et l'Internet. Cette riposte en faveur de l'éducation a été possible grâce à l'application de la technologie nouvelle qui fait la part belle au télétravail. À travers vidéoconférence, l'interactivité a été assurée en plein temps entre le cabinet du ministre et les directions régionales de l'éducation, mais aussi avec le groupe local des partenaires de l'éducation, dont le chef de file est UNICEF. Nous cherchons le moyen maintenant d'utiliser cette crise pour aller plus loin pour chaque enfant ivoirien pour qu'il puisse accéder à l'éducation dans une manière saine et de qualité. Une mission d'évaluation sur l'impact des cours radio et télé s'est rendue dans le Grand Abidjan et à l'intérieur du pays du 4 au 8 mai 2020 pour sensibiliser davantage tous les acteurs du système éducatif, élèves, parents d'élèves, enseignants et personnel administratif à s'approprier le projet. Pour que ces cours aient un impact sur les enfants, je crois que les parents doivent s'impliquer à la maison, comme nous le faisons, en leur donnant des exercices et en les suivant aussi. C'est un moyen de remise à niveau. Voilà, c'est pas comme en classe, ça peut pas être comme en classe, mais vraiment ça nous aide. La réouverture de l'école à l'intérieur du pays, survenue le 18 mai 2020, dans le cadre du déconfinement progressif, a nécessité un déplacement massif des élèves et des enseignants. L'exercice, compte tenu du temps, était une preuve pour le ministère de l'Éducation nationale. À la limite, un défi à relever. En même temps qu'on s'apprête à sortir environ 20 000 enseignants et élèves du Grand Abidjan pour l'intérieur, il va falloir éviter de regrouper plus de 200 personnes sur le même site. Une équation qui nécessite assez de gymnastique. Pour l'opération d'aujourd'hui, là, c'est une opération test. Pour démarrer l'opération. Donc c'est vous qui avez eu la primeur pour recevoir donc ces messages-là qui vous indiquent qu'aujourd'hui, on va vous embarquer. Les messages ont dû arriver à une certaine heure parce qu'il y en avait un lot à faire. Et c'est pour ça que c'est arrivé à une certaine heure. Mais déjà vous êtes là, je voulais vous dire merci pour ça. À Yopougon-Figayo, comme partout sur les autres sites de regroupement, les requérants, dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement et dans la discipline, se sont soumis aux dispositions prises par le ministère de l'Éducation nationale. Vérification du nom sur le listing, prise de la température, paiement des frais de transport, octroi de 20 cache-nez par voyageur. Et le voyage peut s'effectuer tranquillement à bord d'un autobus de tout confort limité à 40 places. Au total,
8870 personnes ont été transportées pour cette opération. Cette organisation est la bienvenue parce qu'il était temps que nous rentrions pour reprendre le travail. On remercie encore le ministère de l'Éducation nationale d'avoir organisé ce retour vers nos lieux de travail. Plusieurs mesures au niveau sanitaire et en rapport avec les mesures barrières ont été prises par le ministère pour faciliter cette rentrée. Notamment la dotation des écoles en cache-nez, un kit de lavage des mains et un gel hydroalcoolique. L'école a donc repris, du moins dans tout le primaire et les classes d'examen au secondaire. C'est à ce prix que l'on pourra avec détermination achever les programmes scolaires pour sauver l'année en organisant les compositions de passage et les examens à grand tirage, titulariser les élèves maîtres sur le terrain et achever les programmes dans les CAFOP. Vraiment, les élèves sont là, les enseignants sont là, le personnel d'encadrement et le personnel administratif. Tout le monde est en place. Et ce qui me réjouit, c'est de savoir que tout le monde est content d'être là ce matin. Donc la reprise, elle est effective et dans la joie. Et ça, j'apprécie cela. Je suis très heureuse de savoir que tout le monde est content, surtout les enfants. Les enfants sont très contents de reprendre le chemin de l'école. Et ça, c'est à saluer. La Covid-19 ne passera pas par moi, elle ne passera pas par mon école.